Coucou tout le monde, on se retrouve pour les nouvelles énergies de ce mois d'avril. Donc, comme à l'habitude, trois tas de cartes et trois choix possibles. Alors, nous avons en tas 1 un beau petit ourson. En tas 2 de mignonnes petites colombes. Et en tas 3 cette petite adorable tortue. Alors je vous laisse faire le choix et faire pause si vous voulez vraiment prendre le temps de choisir. J'espère déjà que vous allez tous bien. Et je vais attaquer tout de suite par le tas numéro 1. Donc on va enlever ceux-là, on va les mettre là. On va mettre un peu plus haut, là, ici. Et on va attaquer avec le petit ourson. Alors, la première carte va représenter nos énergies, les énergies pour ce mois d'avril. Et donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la fée de fortune. La fée de fortune, c'est celle qui représente, en fin de compte, dans le tarot classique, la roue de fortune. Donc, ici, nous avons une carte qui nous dit que, quoique la situation actuelle nous paraisse aussi négative, hein, autant que ça peut paraître négatif, cette situation que nous vivons actuellement, ben, elle ne peut que s'améliorer, en fin de compte. Donc, cette carte, c'est vraiment un présage un peu heureux, aussi lumineuse que cette carte, hein, puisqu'ici on voit vraiment cette carte avec le jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil, donc c'est la couleur des jours heureux qui arriveront. C'est la chance qui est avec nous, donc elle nous dit qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut garder le sourire, parce que les choses ne peuvent que s'améliorer. On arrive dans une période difficile actuellement, on le sait tous. Et c'est vraiment une carte de présage de bon augure. Nous allons maintenant prendre deux cartes. Et nous avons la combativité et la carte du travail. La combativité. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On est plutôt les personnes qui sommes combatives. Hein, on n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui rêve beaucoup, mais qui passe pas à l'acte. On dit ici que vous êtes vraiment une personne qui aimait agir. Hein, en cas de difficulté, vous aimez surmonter les problèmes. Vous faites ce qui est nécessaire pour préserver vos relations, votre travail, les liens avec les autres. Hein, vous êtes un battant. Hein, vous lâchez pas prise, vous donnez à fond pour ce que vous avez envie de faire, envie d'acquérir. Vous êtes vraiment un leader pour vous-même, quoi. Vous êtes là, vous foncez, vous battez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui baisse les bras facilement. Pardon. Ici, on voit la carte du travail. Le travail, ça veut dire que vous avez besoin quelque part, vous avez besoin de vous investir. Donc, on est un peu dans le lien avec cette carte-là de combativité, c'est-à-dire que vous avez besoin de travailler, hein, d'étudier. Il faut toujours que vous soyez dans le mouvement, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de faire en sorte que tout ce que vous avez envie de faire, vous faites en sorte que ça s'améliore. Hein, et vous faites en sorte d'y arriver. C'est vraiment une carte où on voit que, là on voit que vous êtes combattant et toujours dans l'action. En fin de compte, c'est vraiment des choses qui vont vous apporter le fait que c'est votre vie, en fait, comme vous avez besoin de toujours être dans l'action, de besoin de travailler, de faire en sorte que les choses avancent. Hein, c'est vraiment ce qui vous motivera sur ce mois d'avril. Alors en complément avec le petit Lenormand, alors j'ai oublié de vous dire ce que les cartes disent, à la combativité on vous dit « Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle vaut la peine ». Et ici, pour le travail,
Nous avons aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire, hein. On est là, on se bat parce que on veut vraiment que les choses avancent. Alors je vais voir si je peux peut-être mettre un peu plus de lumière parce que je vois quand même que c'est un petit peu sombre. Alors attendez, je vais essayer de pousser les cartes et de mettre un peu plus de lumière sur les cartes. Parce que c'est vrai que, bon, après c'est vrai qu'elles sont sombres, hein, les cartes, hein, quand même. Donc je vais mettre la combativité, voilà. Et le travail, je vais vous la montrer un peu plus. C'est vrai que c'est, voilà. On voit une personne là qui laboure. Donc là, on va continuer avec le petit Lenormand. Ici, on a donc l'homme, le consultant. Donc comme c'est un tirage général, ça va représenter, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, on a la carte des oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, la combativité, ben voilà, la combativité avec, on a ici le consultant. Donc, ça représente vraiment, ça vous représente vraiment vous. Hein, c'est vrai, il est vraiment question de vous. C'est vous qui êtes la personne vraiment qui êtes combattante, qui êtes là pour vraiment être toujours dans l'action. Ça vous concerne vraiment. Et on a la carte des oiseaux. Et des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est la communication. On va parler de communication dans le travail. Donc c'est peut-être que vous avez besoin de communiquer beaucoup plus avec les personnes avec qui vous travaillez. Vous êtes tellement dans la combativité de vouloir arriver à faire les choses que peut-être vous en oubliez d'en parler de temps en temps un peu avec les personnes avec qui vous travaillez ensemble. Hein. Et là, ici, on voit l'homme et les oiseaux. On peut dire que vous allez peut-être recevoir, d'ici quelques temps, un coup de fil, des courriers que vous attendez pour concernant une situation. Hein, des nouvelles, vous attendiez peut-être des nouvelles. Alors vous allez peut-être recevoir des courriers, un coup de téléphone, un mail. Et donc vous allez recevoir sûrement ce mois d'avril un courrier attendu qui, je pense, concerne plus le domaine du travail. Donc attendez-vous à surveiller la boîte aux lettres ou vos mails. Et alors on a ici une petite carte conseil avec l'oracle des haïkus. Et la carte, c'est la carte 29, introspection. Un Bernard l'ermite médite, replié dans sa cathédrale. Alors je vais vous lire là, dans le petit livret, ce que veut dire la carte de notre petit Bernard l'ermite. Je vous rappelle que l'oracle des haïkus a été fait avec... les images sont faites par Célia Méléville et les petits haïkus, donc les petits poèmes que l'on voit sur ces cartes, ce sont de Sylvie Lavoie. Et l'oracle des haïkus donc était illustré, comme je vous l'ai dit, par Célia, que l'on connaît tous. Alors, notre carte d'introspection, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude. Vous éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion. Abandonnez les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction. Suivre votre voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. C'est une période de stress, donc peut-être besoin de vacances. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1 avec notre petit ourson. Et nous allons passer tout de suite au tas numéro 2. Et voilà, on se retrouve avec le tas numéro 2, nos petites colombes. Et donc nous allons voir tout de suite avec quelle énergie ce mois d'avril les petites colombes nous emmènent. Et nous avons
la carte du fou. Du fou, regardez ce personnage heureux de vivre là avec ce papillon, cette fleur. Il a l'air vraiment heureux d'être là où il est. Alors les cartes, c'est la carte avec les énergies, je fais avec le tarot du royaume caché pour ceux qui ne le connaissent pas. De toute façon, je mettrai en barre d'infos tous les jeux dont je me suis servi pour ces énergies de ce mois d'avril. Alors ici, nous avons le fou. Le fou, il nous parle de quoi? Il va nous parler que nous allons avoir un nouveau commencement, un nouveau départ. Elle nous annonce un nouveau départ, des nouvelles possibilités dans notre vie pour ce mois d'avril. Alors, vous allez sûrement avoir des choix. Des choix qui devront être faits, des choix qui ne seront peut-être pas toujours en corrélation avec ce que les gens attendent de vous, mais ça va être votre choix. Et il faudra peut-être laisser parler votre cœur. Il va peut-être falloir vous laisser guider par votre cœur. Soyez à l'écoute vraiment de cette petite voix intérieure qui vous dit de faire ça. D'oser suivre cette voie, ayez confiance en vous. Quel que soit le choix que vous allez avoir à faire sur ce mois d'avril, il faut que vous ayez confiance en vous, en votre choix, même s'il ne vous paraît pas rationnel, ça vous paraît peut-être un choix un peu fou, peut-être que c'est pas ce que vous auriez fait en temps normal, et bien là, on vous dit, faites-le avec le cœur. Choisissez ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur vous dicte. Alors, on va voir ce que les cartes suivantes nous disent pour ce mois d'avril. On a la carte du fardeau et la carte des tentations. La carte du fardeau. La carte du fardeau, elle nous dit « Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. » La carte du fardeau, elle vous dit que c'est peut-être parce que vous avez trop de travail. Peut-être que vous avez trop de travail, trop de devoirs ou d'obligations qui vous plombent un peu en fin de compte. Alors, est-ce que ces fardeaux, ces obligations, est-ce qu'on vous les a infligées ou est-ce que vous vous les êtes infligées vous-même? Est-ce que ce travail, ce trop de travail, ces obligations, est-ce que c'est des obligations qu'on vous a demandées? Ou est-ce que c'est vous qui vous les imposez? Il faudra peut-être voir un peu la part des choses à ce niveau-là. Il faut que vous arrêtiez de vous ressentir responsable de tout, pour tout et pour tout le monde. On veut souvent des fois tout régencer parce qu'on pense que si on le fait par nous-mêmes, ça sera mieux fait. Si on le laisse faire aux autres, ça ne sera pas comme on veut, donc on préfère le faire nous-mêmes pour être sûr que ça soit bien fait. Mais peut-être que on a tort. Peut-être que si on déléguait un peu ces choses aux uns aux autres, ils seront peut-être aussi bien faits que par nous-mêmes. Il faut qu'on les laisse un peu des fois avoir la confiance aux autres aussi dans leur travail. Ici, on a la carte de la tentation. Elle représente vraiment nos obsessions, nos excès, tout ce qu'on a envie de faire ou nos dépendances. Il faut bien réfléchir avant d'agir. Pensez aux conséquences de nos actes. Est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? C'est peut-être ces deux cartes sont vraiment un peu liées dans le sens où est-ce que le fardeau, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que le fardeau, c'est pas nous qui nous l'imposons, ce fardeau, des fois, il faudrait peut-être penser que si on agit différemment, en laissant un peu les autres nous aider, ça peut être un bien pour nous, pas forcément, ça ne sera pas forcément mal fait, ça sera peut-être fait différemment, mais ça sera peut-être également bien fait. Alors voyons ce que nous dit le petit Lenormand. Nous avons la carte du bouquet et la carte du livre. Alors, le bouquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Le fardeau. Peut-être que le fardeau, peut-être qu'on en a besoin, parce qu'ici on voit qu'on a le cadeau. Est-ce que, par exemple, le fait de se sentir
toujours en action, toujours dans le travail? Est-ce que pour nous c'est un cadeau, c'est un bienfait? Est-ce que pour nous c'est peut-être un besoin? On a peut-être besoin de se sentir toujours dans le travail, avec beaucoup de choses à faire pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, hein. Euh, mais là, les tentations, on a le livre. Euh, donc le bouquet, le livre, ça nous dit que peut-être, peut-être qu'il faudrait simplement, peut-être qu'on aurait besoin de lâcher un peu prise, euh, peut-être de s'épanouir dans autre chose que dans le travail. Et peut-être qu'il faudrait lâcher prise et peut-être un peu s'évader, peut-être par le biais de la lecture, hein, puisqu'on a le livre ici. Euh, Peut-être que le fait de s'évader par la lecture, de lâcher prise, de donner un peu de mou dans notre façon de faire, de laisser un peu les autres aussi prendre les rênes de certaines choses, et ben ça nous ferait du bien et ça nous permettrait peut-être justement de lâcher prise et de voir les choses autrement, de se prélasser sur autre chose, d'avoir du temps à soi, dans la lecture ou dans des choses qui nous épanouiraient un peu plus. Au niveau de la carte de conseil, nous avons la carte de la confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Je vais prendre le petit livret pour vous lire ce qui était indiqué dans le petit livret. Donc là, c'est la carte des haïkus. Je vous rappelle que c'est un jeu qui a été fait avec Sylvie Lavoie et qui a été illustré par Célia Méléville, que l'on connaît bien. Donc la carte de la confusion. Trop de distractions empêchent de voir. L'angoisse nuit à la persévérance. Les choses semblent impossibles à changer, pourtant la lumière est toujours là. Patiemment et avec courage, il faut chasser les ténèbres et sortir de la toile des complications. Des zones d'ombre projettent des illusions amenant l'incertitude et le doute. C'est le temps de sortir du sommeil pour dépoussiérer, affronter les peurs. L'éveil est tout près. Voilà le conseil. Donc c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, lâcher prise. Hein, lâcher prise. Il y a un peu de lumière qui rentre par les volets. Là, vous avez le fardeau qui vous pèse, hein, sur vos épaules. Et là, on voit la lumière. Ouvrez cette porte, ouvrez ces portes de la grange, là. Lâchez prise, laissez un peu les autres vous aider. Et puis vous allez voir que pour vous, de nouvelles perspectives vont arriver et peut-être de nouvelles opportunités qui vous permettront de vous épanouir autrement que dans le travail. Voilà pour ceux qui ont choisi les colombes. Et puis je vous dis bonne journée et on se retrouve maintenant avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Et voilà, on se retrouve avec notre dernier tas de cartes et on se retrouve avec ceux qui ont choisi le tas avec la petite tortue, le tas numéro 3. Et nous avons... Ah, je vais enlever la lumière. Je vais la remettre, désolé. Voilà, je mets un peu plus de lumière. On se retrouve avec la carte du pendu comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte du pendu avec les énergies? Elle nous indique tout simplement une période où on ne va rien faire, hein, où on va rester passif. On n'a pas le choix. Alors, on va rester passif pour deux solutions. En l'occurrence, où on n'a pas le choix, ou c'est un choix. À l'heure actuelle, je dirais plus que c'est peut-être parce qu'on n'a pas trop le choix, que c'est par obligation. Mais cette période va nous permettre quand même de regarder un peu les choses différemment. Peut-être qu'on va pouvoir faire un peu d'introspection sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a fait. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est une période qui va nous permettre de regarder les choses différemment. Même si c'est difficile, hein, pour nous, c'est une période qui n'est pas facile à vivre. Mais peut-être que ça nous donnera du temps pour trouver, comment dire, peut-être qu'on a besoin de se détendre tout simplement. Hein. C'est une carte où comme on est coincé, là, le pendu, il est figé dans une position où il ne peut pas faire grand-chose. Peut-être qu'il est temps pour nous de nous détendre, d'en profiter. Et puis la foi, la patience seront nos alliés, hein, dans cette période difficile.
il faut prendre notre mal en patience. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut faire qu'attendre. Donc attendons et puis réfléchissons un peu à ce qu'on a fait, ce qu'on va faire en ce moment et puis ce qu'on fera dès que la situation nous le permettra. Ensuite, nous avons, au niveau de ces énergies pour le mois d'avril, on a la carte du temps et la carte des nouvelles. Alors le temps, elle nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc, comme le pendu ici, hein, qui nous dit que bon, on est un peu bloqué, on ne peut pas faire grand-chose, on est dans une position peut-être pas toujours on est plutôt dans une position inconfortable, mais on nous dit qu'il faut prendre notre mal en patience, hein, que le temps, c'est notre allié en fin de compte. Hein. Cette carte, elle parle de que le temps qui passe et il agit en notre faveur. Donc voilà, même si c'est lent, hein, si on trouve que le temps est long, que ça passe lentement, bah, nos aspirations vont suivre leur cours et les événements viendront en temps et en heure. Hein, la suite viendra en temps et en heure. Il faut passer par ce temps de temps de patience, d'attente. Il faut faire en sorte que ce temps soit bénéfique. Donc profitez-en pour peut-être faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Ici, on a la carte des nouvelles. On nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Les nouvelles. Donc vous allez, pour moi, recevoir peut-être des nouvelles. Des nouvelles, alors ça peut être d'un courrier, un coup de téléphone, un mail hein, qui va arriver. Et c'est des nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter du réconfort. Hein, dans cette période où le temps pour vous paraît un peu long, et ben ces moments ces courriers, ces coups de téléphone, en fin de compte, vont vous apporter un réconfort. Hein, ça va être quelque chose d'agréable pour vous et qui va vous permettre de voir passer le temps un peu plus vite. Alors, deux cartes du Petit Lenormand pour compléter ces deux cartes. Nous avons le soleil et nous avons la faux. Alors, le soleil c'est une carte, comme tout le monde le sait, c'est une carte positive, hein, il n'y a pas... Donc, on nous dit qu'en fin de compte, voilà, le temps paraît long, hein, le temps, il faut faire avec le temps, et c'est une bonne chose, hein, cette carte du soleil nous le dit encore, c'est une bonne chose qu'il faut patienter. La patience sera que bénéfique en ce qui nous concerne. Il faut pas, voilà, il faut pas s'alarmer dans cette façon de prendre le temps qui nous paraît interminable. C'est bénéfique pour nous. Ici, on a la faux sur les nouvelles, avec le soleil, ce qui nous annonce des bonnes nouvelles. Hein, le soleil nous annonce vraiment un changement qui sera positif, il sera bénéfique pour nous. On aura une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles vont arriver et vont nous libérer peut-être de choses qui nous tracassaient. Donc c'est vraiment... La faux ici, elle n'est pas négative puisqu'elle est accompagnée de cartes positives. Hein, le 31, le soleil qui est une carte positive, les nouvelles qui ici sont en positif. Donc on nous annonce des bonnes nouvelles. On nous annonce des bonnes nouvelles qui vont nous enlever peut-être une épine du pied. Peut-être que ces bonnes nouvelles vraiment vont nous apporter vraiment du réconfort. Si c'est des nouvelles que vous attendiez pour quoi que ce soit, elles seront bonnes. Et nous avons une petite carte des haïkus. Et la carte des haïkus nous dit 24, la confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Alors, je vais vous lire ce que le petit livret des haïkus nous dit à propos de cette carte de confiance. Là, elle nous dit, en fin de compte, cette carte, elle nous annonce qu'il faut avoir confiance. Confiance en l'avenir. Hein, le temps fera ce qu'il doit faire. C'est favorable pour nous et il faut garder confiance. Hein. Dans toute chose qui parfois nous paraît négative, il y a du bon qui va arriver. Ah donc, alors, la carte de la confiance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vos attentes seront comblées. Il faut seulement attendre le bon moment. Les désagréments et ennuis qui vous a fallu supporter feront place à une transformation agréable. Vous retrouverez votre zone de confort. Ayez foi en l'avenir, les jours seront plus chaleureux
un cycle se termine. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, gardez la confiance parce que toute cette période de difficulté, hein, où on voit le pendu, où on nous dit qu'il faut prendre notre mal en patience, le temps travaille pour nous, les nouvelles seront bonnes, le soleil est là pour nous le confirmer, et là on vous dit gardez confiance. Donc de messages agréables. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite à tous de passer un agréable mois d'avril, même si pour certains cela paraîtra difficile, quand on vous dit gardez confiance, le temps travaille pour nous. Bisous à tous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.